Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, je donne gloire à Dieu. Je magnifie le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis la présence du Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés pour encore méditer la parole du Seigneur, pour poursuivre dans notre thème de la semaine qui est comment se préparer à épouser l'amour de Dieu. Comment se préparer à épouser Christ. Donc nous sommes en train d'avancer de jour en jour dans ce thème de la semaine. Et le sous-thème que nous traitons aujourd'hui, c'est que signifie se laisser connaître par l'époux. Que signifie se laisser connaître par l'époux? Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 6 mai 2020. Saint-Esprit, je te prie de te faire présent d'une manière spéciale, d'une manière intense. Tu as été présent lors de la préparation, lors de la production, et je voudrais que tu sois présent en ce moment pour la livraison du message divin. Je désire ardemment que tu prennes le contrôle à partir de maintenant et que tu te transmettes au cœur de celui qui m'entend. Prends le contrôle tout entier. Prends le contrôle tout entier de l'atmosphère spirituelle, de l'endroit où je suis. Prends aussi le contrôle de l'atmosphère spirituelle où mon frère et ma sœur se trouvent. Et que toute chose advienne maintenant par ta volonté. Amen. Que signifie se laisser connaître par l'époux? Nous lisons dans Matthieu chapitre 25, versets 11 à 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce texte-là fait suite à cet ensemble de versets que nous lisons depuis avant-hier et que nous méditons dans le Seigneur. Il s'agit de 10 vierges qui se préparaient à aller à la rencontre de l'époux. Et hier, avant-hier, nous avons vu qu'il y avait 5 vierges qui étaient folles et il y en avait 5 autres qui étaient sages. Nous poursuivons le texte aujourd'hui. Et ce qui va nous marquer tout de suite dans le texte que nous venons de lire, c'est que l'époux va dire aux vierges folles qui sont venues en retard, parce que leurs huiles étant finies, elles étaient allées en chercher. Et pendant ce temps, les vierges sages qui avaient suffisamment de l'huile et leurs lampes étaient restées allumées, ces vierges sages sont rentrées dans la salle des noces. Et bien plus tard, les vierges folles qui s'étaient affolées et qui étaient allées traîner, qui étaient allées tourner, vont revenir pour dire qu'elles veulent rentrer aussi. Et l'époux va prendre la parole pour dire « Je ne vous connais pas ». Et avant de dire ça, il dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». C'est-à-dire que moi, Jésus, l'époux, ce que je dis là, c'est-à-dire que je vous parle. En Côte d'Ivoire, on dit « Je vous parle ». Donc, je vous dis la vérité pour vous dire que je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas connu. Ça attire tout de suite
notre attention, mes frères et mes sœurs. En fait, aujourd'hui, quand Dieu nous regarde depuis son merveilleux trône, son trône très élevé, son trône magnifique et glorieux, le Très-Haut, l'Éternel, l'Adonai, l'El Shaddai, quand il nous regarde, il regarde l'ensemble des chrétiens, il y en a qu'il ne reconnaît plus. Il y a des gens que Dieu ne reconnaît plus. En fait, Dieu ne reconnaissait pas la plupart des hommes. Dieu avait créé les hommes à son image et selon sa ressemblance. Et avant que le péché entre dans ce monde, Dieu se reconnaissait en l'homme. Dieu pouvait regarder l'homme et la femme et se reconnaître en eux parce qu'il les avait créés à son image et selon sa ressemblance. Et puisque le péché n'était pas encore entré dans le monde, l'image de Dieu qui était en l'homme était une image resplendissante et éclatante. Donc quand Dieu regarde, il se reconnaissait en l'homme. Mais lorsque le péché va faire son entrée dans le monde, le péché va souiller l'image de Dieu qui est en l'homme. Le péché va venir pour salir l'homme intérieur. Du coup, quand Dieu regarde sur la terre, il y a des gens qui ont de grosses taches pécheresses sur leur âme. Dieu ne se reconnaît plus en eux. Dieu ne reconnaît plus l'image. Il avait créé des gens à son image et à sa ressemblance. Quand il regarde, il ne voit plus ces images-là. Il ne se voit plus, il ne se reconnaît plus parce que il voit des gens qui sont tachetés de péché. Vous comprenez? C'est ça la souillure que le péché a apporté dans le monde. Je crois le mois dernier, durant un sous-thème, on avait parlé de ça. Je reviens juste légèrement dessus pour vous faire comprendre quelque chose. Et Dieu va chercher quelqu'un qui serait digne de faire couler un sang pur et saint afin de racheter l'humanité. Dieu va chercher, il n'a pas trouvé. C'est pourquoi la Bible dit que dans le livre de l'Apocalypse, Jean a pleuré beaucoup. Il dit, dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux, ni dans les airs, personne ne fut trouvé digne. Ce n'était que le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le Fils de Dieu. En fait, Dieu a été obligé de descendre. Il a été obligé de descendre dans son Fils unique. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu va descendre parmi nous en son Fils Jésus-Christ. Dieu va venir pour que tous ceux-là qui vont être frappés par la lumière de Jésus, leur être intérieur qui avait été souillé là, retrouve son éclat. Et alors, quand Dieu les regarde, Dieu dit, je me reconnais en cette personne. Voilà pourquoi je nous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes que Dieu ne reconnaît plus. Tous ceux qui ne sont pas connectés à Jésus-Christ, tous ceux qui ne sont pas en train de travailler pour être semblables à l'image de Jésus, ceux-là, Dieu ne les reconnaît plus. Vous voyez, Dieu nous a créés. La Bible dit que Dieu nous a connus le premier. C'est lui qui nous a créés, nous a façonnés. Et la Bible dit, avant même que nous apparaissions dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait. Il nous avait connus le premier, vous comprenez. Donc, ce que Dieu a connu le premier, qu'il a fabriqué le premier, qu'il a admiré le premier, ce qu'il a créé comme ça, à son image et à sa ressemblance là, quand on est né dans le monde, on a commencé à grandir, le péché a commencé à venir.
nous a saillis. Le péché a commencé à s'acharner sur nous. Et tout ça, ça nous a pollués. Donc Dieu nous regarde. Malheureusement, Dieu nous regarde, il a mal au cœur. Il nous regarde, il nous admire, il nous aime, mais il ne se reconnaît pas en nous. Il dit, c'est comme quand tu es un père et puis ton enfant déconne. Il fait partie des gangs, tout ça. Hein. Tu es là, tu l'aimes, tu continues de l'aimer, mais tu n'aimes pas ce qu'il fait. Donc Dieu, ayant vu ça, m'a envoyé Jésus pour dire, il faut aller. Et quand tu vas aller, c'est comme si je serais devant eux. Et tous ceux-là qui vont se connecter à toi, tous ceux-là qui vont travailler, qui vont croire en toi et qui vont faire comme toi, ceux-là vont retrouver l'éclat qu'ils avaient initialement quand je les créais. Donc, ceux-là vont retrouver leur être intérieur, leur homme intérieur va retrouver l'éclat. Et alors, je pourrai les reconnaître. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux en qui Dieu se reconnaît, ou alors ceux que Dieu reconnaît, c'est ceux-là que Jésus connaît. Si Jésus ne te connaît pas, Dieu ne te reconnaît pas encore. Quand Jésus regarde sur la terre, quand Dieu regarde sur la terre, Dieu se reconnaît en ceux que Jésus connaît. Suivez-moi très bien dans ces mots-là. J'essaie de me laisser guider par le Saint-Esprit pour bien choisir les mots qu'il faut. Donc je répète ces phrases-là pour que vous compreniez. Quand Dieu regarde sur la terre, il voit plusieurs personnes. Il voit des gens qui sont achetés par le péché, pollués, souillés par le péché, corrompus par le péché. Et Dieu ne les reconnaît plus. Dieu ne reconnaît plus l'image qu'il avait créée. Son image qui est en eux, Dieu ne le reconnaît plus cette image parce que cette image a été souillée. Mais à côté, il y a des gens en qui Dieu se reconnaît parce que ceux-là, Jésus les connaît. Parce que ceux-là se sont connectés à Jésus. Parce que ceux-là croient en Jésus. Parce que ceux-là font ce qu'il faut faire pour ressembler. Pour être à l'image. Pour être semblable au premier-né d'entre les frères. Vous comprenez? Donc, ceux-là que Dieu reconnaît, ceux-là en qui Dieu se reconnaît, c'est ceux-là que Jésus connaît. D'où l'importance de se laisser connaître par Jésus. C'est ça notre sous-thème. Que signifie se laisser connaître par Jésus? Parce que Jésus a dit aux vierges, il dit, je ne vous connais pas. Et pendant que Jésus dit, je ne vous connais pas, Dieu dit, moi, je ne vous reconnais pas. Ce que j'avais créé au début, là, à mon image et selon ma ressemblance, là, je ne reconnais pas. Donc, à chaque fois que Jésus dit à quelqu'un, je ne te connais pas, Dieu dit, moi, je ne te reconnais pas. C'est pourquoi Jésus dit, si vous me connaîtriez, vous connaissiez aussi mon Père. On a parlé de ce verset la semaine dernière, je crois. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, on ne connaît pas Jésus. Jésus ne nous connaît pas. On peut se blaguer pour dire on connaît Jésus. Mais tant que Jésus ne nous connaît pas, on va aller comme des vierges folles et après il va dire, je ne vous connais pas. Et Dieu de son côté va dire, je ne les reconnais pas. Voilà pourquoi il est important de se laisser connaître par l'époux. Se laisser connaître par l'époux signifie certaines choses. Et se laisser connaître par l'époux aussi ne signifie pas certaines choses. Je veux qu'on commence par le deuxième. Voyez-vous, on va lire encore un peu dans Matthieu chapitre 7. On va lire le verset 21 au verset 23. Dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit, Jésus parle et puis il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, souvenez-vous que les vierges là ont dit la même parole. Elles ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Donc ici, dans Matthieu 7, 21, Jésus dit, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui fait la volonté du Père de Jésus. Et il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et au verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez. Ce texte-là nous donne beaucoup de révélations. Jésus vient de répéter encore, comme il a dit aux vierges folles, il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est triste, hein? Remarquez quelque chose dans le texte qu'on vient de lire là. Il dit, même, hein, il y a des gens qui vont venir dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, Paul parle du don de prophétie, chapitre 12 ou bien chapitre 12 ou chapitre 12. Vers la fin. Et Paul parle du don de prophétie. Et puis il dit le don le plus excellent. On doit aspirer au don spirituel. Surtout au don de prophétie. Vous voyez. Et Jésus dit, il y a des gens qui vont venir dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et puis aujourd'hui tu dis, tu ne nous connais pas. Waouh! Ce sont des versets qui me surprennent et qui me poussent à méditer davantage pour comprendre les profondeurs de la parole de Jésus. Ensuite, ils vont encore dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Le fait de prophétiser est une chose excellente, est une chose bonne, merveilleuse, recommandée par Jésus. C'est même Jésus qui donne les dons spirituels pour qu'on puisse prophétiser. C'est lui qui donne les dons qu'il faut pour qu'on puisse chasser les démons. C'est lui qui donne les dons qu'il faut pour qu'on fasse beaucoup de miracles. Mais il dit, les gens vont venir lui dire, nous, on a fait beaucoup de miracles par ton nom. On a chassé les démons par ton nom. On a fait ceci par ton nom. Et puis, tu ne veux pas qu'on entre aussi? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mes frères et mes sœurs, ce texte-là est profond et je veux nous faire comprendre quelque chose rapidement. Regardez quelque chose. Depuis hier, avant-hier, nous parlons de vase et d'huile. Et quand on a suffisamment d'huile, quand on a suffisamment d'huile, ou alors quand on a même de l'huile dans nos vases, notre esprit, qui fonctionne comme la mèche, se plonge dans l'huile qui est dans le vase, qui est dans notre cœur, qui est notre cœur, et notre esprit s'enflamme. Ce qui fait que les démons fuient et que les démons quittent les endroits, c'est quand un chrétien est présent et que sa flamme brillante et brûlante est en train de luire. Toutes les œuvres des ténèbres ne peuvent pas subsister, ne peuvent pas prospérer dans cet espace. Donc, ce qui se passe, c'est que le chrétien qui est là, ayant suffisamment d'huile dans son vase, son esprit brille. Il y a une flamme. C'est comme s'il a une grosse flamme dans le spirituel. Et cette flamme-là consume les œuvres des ténèbres. Donc les démons crient, waouh, les démons sortent, les démons s'en vont. Vous comprenez, c'est ce qui se passe. Donc quand on manifeste les dons spirituels, c'est comme on est en train de briller, on est en train de puiser dans l'huile, dans l'onction là, pour briller d'une flamme. Et cette flamme consumante là consume les œuvres des ténèbres. Et on fait des miracles, et on prophétise, et on chasse les démons, et on guérit, et on fait ceci, cela. Vous voyez. Dans ce que je viens d'expliquer, la condition pour que les démons partent, pour qu'on fasse les dons spirituels, pour qu'on manifeste les dons spirituels, pour qu'on fasse les miracles, la condition c'est d'avoir de l'huile. Quand tu as suffisamment d'huile, tu es enflammé. Et ce feu-là peut consumer les œuvres des ténèbres. C'est une très bonne chose. Hier, nous avons dit, quelqu'un peut avoir suffisamment d'huile et ne pas savoir comment s'en procurer constamment. Donc, tous ceux qui font les manifestations de puissance, c'est bon, c'est très beau, c'est excellent. Mais parmi eux, ceux-là qui vont rester connectés à Jésus pour que Jésus les approvisionne constamment d'huile, c'est ceux-là que Jésus connaît.
Voilà pourquoi, vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris la petite démonstration que je viens de faire. Voilà pourquoi il dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, tous ceux qui seront en flamme, tous ceux qui seront en train de chasser les démons, ce n'est pas ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Parce que tu peux avoir beaucoup d'huile et faire beaucoup de miracles, beaucoup de manifestations avec l'huile que tu as à l'instant présent. Maintenant, si tu ne sais pas comment t'en procurer régulièrement pour en avoir suffisamment et constamment, ça peut finir au mauvais moment. Et si ça finit au mauvais moment, tu vas te présenter et il va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, le fait de se laisser connaître par l'époux ne signifie pas avoir de l'huile. Ça ne signifie pas, encore moins, avoir suffisamment d'huile pour manifester les dons spirituels. Parce que Jésus vient de dire que tous ceux qui manifestent les dons spirituels, c'est pas, parmi eux, ce n'est pas eux tous qui vont entrer dans le royaume des cieux. Parmi eux, il y en a qui ont de l'huile, mais ils ne savent pas comment faire pour en acheter. Ils ne vont pas en acheter. Ils ne savent pas comment faire. Et comme vous voyez, à chaque fois que la mèche puise de l'huile pour faire brûler la flamme, à chaque fois qu'il en est ainsi, l'huile là diminue au fur et à mesure. L'huile là diminue au fur et à mesure. Et si tu ne t'approvisionnes pas, ça va finir. Et si ça finit au mauvais moment, l'époux va dire qu'il ne t'a jamais connu. C'est ce qui est arrivé, c'est la même chose qui est arrivée aux vierges folles. Donc, tout ce qu'on fait avec puissance, prédication, prophétie, tout ça c'est très bon. Mes frères et mes soeurs, je ne suis pas en train de nous dire aujourd'hui que tout ça c'est pas bon. Moi-même je les aime tellement, j'aime beaucoup. Tout ce qui est manifestation de puissance, d'onction, je les admire tant. Et j'en désire vraiment. Je vous le dis, c'est la vérité. Mais ce que je suis en train de nous enseigner aujourd'hui, c'est la nécessité de rester connecté à Jésus. Si tu n'es pas connecté à quelqu'un, la personne ne te connaît pas. Jésus ne se reconnaît qu'en ceux qui sont connectés à lui. Donc, le fait de se laisser connaître par Jésus signifie que tu fais partie de tous ceux-là qui restent connectés à Jésus. Quand Jésus regarde sur la terre, il voit des gens en méditation. Il voit des gens qui sont constamment en train de fredonner un cantique nouveau, qui sont fréquemment en train d'adorer, qui sont fréquemment en train de louer le Seigneur, qui sont fréquemment en train de prier, qui sont fréquemment en train d'écouter un message divin, une prédication, un enseignement, qui sont fréquemment dans la présence de Dieu. Jésus voit ces personnes et il dit, voilà ceux-là que je connais. Ceux qui le font constamment, c'est ceux-là que Jésus connaît. Et c'est ceux-là que Jésus leur envoie de l'huile par avance, avant même qu'ils viennent aux noces. Vous voyez, c'est ce que les vieilles sages ont fait et elles ont reçu beaucoup d'huile. Sûrement qu'il y a des coursiers qui sont venus avec de l'huile pour frapper à leur porte pour dire, ah, comme vous êtes restés connectés là, voilà, l'époux nous a envoyé pour vous donner de l'huile. Parce qu'il faut absolument que vous participiez aux noces. Ou alors, ils ont fait une tuyauterie et puis ils se sont raccordés au grand réservoir de l'époux là-bas. Et l'époux leur envoie l'huile constamment et leur vase est resté rempli et elles sont parties. C'est sûrement ce qui s'est passé. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de faire ce qu'il faut faire pour... J'ai parlé français, bon, je vais raccourcir un peu. Ce que nous avons à faire, c'est de rester connecté à l'époux pour que l'époux se reconnaisse en nous, l'époux nous connaisse. Et ça passe par les méditations, les jeûnes, les prières, tout ça. Donc aujourd'hui, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si on insistait sur la partie constamment. Hier, notre sous-thème, c'était la nécessité d'avoir suffisamment et constamment de l'huile. Donc le sous-thème d'aujourd'hui est venu comme en appui de la partie constamment. Constamment pour dire, il faut qu'on reste connecté. Il faut qu'on fasse chaque jour quelque chose qui nous garde connectés à Jésus. C'est à cette condition qu'on va recevoir de l'huile. Vous voyez mes frères et mes soeurs, c'est cela. Nous allons terminer par là. On va terminer par là. Et je veux nous exhorter. Pour terminer, je veux nous exhorter pour nous dire que il est beau d'écouter les enseignements. Il est très beau d'écouter les enseignements. C'est même très beau de se réjouir des enseignements.
Mais si vous ne faites rien, vous ne faites rien vous-même pour appliquer ce qu'on dit, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas consommé la parole. La parole se consomme entièrement lorsqu'on l'a appliquée. Je voudrais que chacun de nous comprenne ça. Hein. On est sur ce groupe-là, chacun est venu, tout ça. On est en train d'aller pas à pas, on est en train de s'enseigner un peu, apprendre du Seigneur. Mais il faut qu'à un moment donné, on se dise la vérité. Moi, ce que je veux vous dire là, c'est que vous pouvez entendre la parole. Vous pouvez vous réjouir de la parole. Vous êtes content. Tant que vous n'avez pas pris des résolutions pour appliquer la parole, vous n'avez pas consommé la parole. Jésus dit, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus n'a pas dit ma nourriture, c'est d'écouter la volonté. Il n'a pas dit ma nourriture, c'est de me réjouir de la volonté de celui qui m'a... Il a dit c'est de faire la volonté. Donc la volonté de Dieu que nous entendons ici, c'est pour appliquer. C'est pour ça que je nous ai dit, ce séminaire-là, ce n'est pas venu pour qu'on écoute et puis on n'applique pas et puis on avance et puis on se réjouit de ça et puis on continue de mener notre même vie. Non. Je nous dis non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de faire. Il faut qu'on fasse ce qu'on entend. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne doit pas se borner à écouter seulement la parole. Il faut qu'on la mette en pratique. Donc, pendant que vous écoutez de jour en jour, il faut que vous puissiez prendre des résolutions par rapport à votre vie quotidienne pour que vous puissiez vous-même constater un changement. Après, par exemple, une méditation, vous devez prendre 1 ou 2 ou 3 résolutions pour dire vraiment l'enseignement d'aujourd'hui a été enrichissant. Ça a été édifiant. Et je suis rempli de force pour faire tel détachement, pour renoncer à tel comportement, pour renoncer à ceci, à cela. C'est comme ça que ça doit être dans la pratique. On n'est pas venu ici pour écouter la belle voix de quelqu'un. Je vous dis en même temps, mes frères et mes sœurs, et je vous parle, là je suis un peu obligé de parler durement, pour que nous comprenions que la parole de Dieu s'applique. Si on veut que la parole de Dieu devienne chère dans notre vie, si on veut que la parole de Dieu devienne manifeste dans notre vie, on écoute et on applique. On écoute et on applique. Écouter et appliquer. Écouter et appliquer. C'est ça. C'est ça qui transforme. Si on n'applique pas, ça ne va jamais nous transformer. Donc, la consommation de la parole, c'est écouter la parole. Rester connecté. Prendre des résolutions pour appliquer. Et voyez-vous, le jour de la Pentecôte, quand les disciples qui étaient remplis, leur vase était rempli. Jésus a envoyé la grosse flamme du Saint-Esprit qui est descendue sous forme de langue de feu. Il les a enflammés. Quand Pierre a commencé à prêcher, les gens l'ont écouté très attentivement. Et la Bible dit même que les cœurs des gens étaient vivement touchés. Vous voyez, quand les cœurs des gens étaient vivement touchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? C'est ça. Voilà pourquoi quand vous écoutez ces enseignements, vous prenez votre temps pour demander à vous-même, pour demander à Dieu, ou bien quand vous suivez très près de l'enseignement, vous demandez au Saint-Esprit, que dois-je faire à partir de demain? J'ai écouté l'enseignement aujourd'hui, demain je fais quoi pour changer? Demain je fais quoi pour rester connecté à Jésus? Le berger parle de connecter, rester connecté, suffisamment d'huile. Depuis là, qu'est-ce que je dois faire? Je veux faire quelque chose pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie. C'est ça, mes frères et mes sœurs. La parole de Dieu, là, hein, c'est pas... Vous voyez, souvent je suis un peu dur, quand je déclare souvent, ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas un club de ceci, cela. Nous sommes ici une communauté. Nous sommes une fraternité. Nous sommes une famille. Et une famille spirituelle grandit. Des gens grandissent. Vous voyez, de la même façon qu'on est dans une famille biologique et qu'on nous nourrit et qu'on est obligé de grandir. Si tu ne grandis pas, tu vas faire l'objet de moquerie de tous les enfants de ton âge. Depuis là, toi, tu n'as pas encore marché. Parce que tu ne fais rien. Tu as 2 ans, tu ne marches pas. Tu fais 4 pas. C'est pareil dans une famille spirituelle. Quand quelqu'un naît dans une famille spirituelle, il y a de la nourriture qui est dispensée. Et dans cette nourriture, il y a plusieurs versions, plusieurs formats, plusieurs types de nourriture. Il y a la nourriture, le lait pur, de l'eau. Hein. Il y a d'abord de l'eau de la parole de Dieu.
Il y a le lait pur de la parole de Dieu. Il y a le miel de la parole de Dieu. Il y a le vin de la parole de Dieu. Il y a la nourriture solide de la parole de Dieu. Tout ça, chacun prend à son âge spirituel. Si ton âge spirituel, c'est entre 0 et 3 mois, c'est du lait pur de la parole de Dieu qu'il te faut. Donc quand tu écoutes ce genre d'enseignement, ce que toi tu reçois dans ton cœur, c'est le lait pur. Vous voyez. Et à un moment donné, ça commence à devenir un peu dur. Baka, vous voyez, quand tu commences à avoir 6 mois, ton âge spirituel commence à être 6 mois. 1 an, on commence à te donner une nourriture un peu solide. Vous voyez, c'est ceux-là qui ont grandi seulement, qui ont l'autorisation de prendre le vin de la parole. Et alors, ils sont saoulés. Quand ils sont saoulés, c'est des prédications, des proclamations, des prières. C'est leur flamme qui consume. Vous voyez, c'est à ce stade qu'on doit arriver. Je ne suis pas venu pour enseigner sur les formats de la parole de Dieu. On va réserver un autre moment pour ça. Et vous allez comprendre chaque type, chaque forme, voilà, chaque forme de la parole, le lait de la parole, l'eau de la parole, la nourriture solide, le miel de la parole, le vin de la parole, et puis à chaque dimension, quel est son effet, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais ce que je voulais nous faire comprendre, c'est que vous et moi, on doit grandir. On doit grandir. On ne devient pas chrétien pour rester à un même stade. Non, jamais. De jour en jour, quand vous écoutez un enseignement, que cet enseignement vous parle, répondez oui et prenez des résolutions. Demandez au Saint-Esprit, que dois-je faire? Il va te dire, à tel moment de l'enseignement, le berger avait dit ceci, cela. Prends cette résolution, écris ça dans un carnet, applique ça. À partir d'aujourd'hui, il faut appliquer, il faut faire. Et quand tu vas faire, tu vas te voir en train de grandir spirituellement. On est venu ici pour évoluer. Ah oui, on est venu ici pour évoluer. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu demeure sur vous pour votre croissance spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.